Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan d'Oser Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire part d'une de mes réflexions sur un point qui empêche beaucoup de personnes de trouver des idées de reconversion ou de création d'entreprise. Ma réflexion provient d'une discussion que j'ai eue avec une amie, et un jour, cette amie me raconte que la veille, elle a suivi une conférence. Et parmi les participants de cette conférence, une personne demanda à un des conférenciers comment être sûr de trouver des idées qui marchent. Et vous savez ce que le type lui a répondu? Ne t'ennuie pas à trouver de nouvelles idées, prends ce qui se fait aux États-Unis, copie-le et colle-le en France. Alors, j'étais à la fois d'accord et blasé de la réponse. D'accord pour la simple et bonne raison que lorsque l'on voit les entreprises qui marchent chez nous, effectivement, pour beaucoup, ce sont des concepts qui viennent d'ailleurs. Columbus Café, qui est le concept inspiré de Starbucks Café, les food trucks, qui sont historiquement qui sont nés grâce à Charles Goodnight, si je ne me trompe pas, et qui avait, à l'époque ça s'appelait pas les food trucks, ça s'appelait les chuck wagons, et c'était utilisé pour restaurer les migrants qui étaient dans le nord des États-Unis. Il y a les bars à chat aussi, que l'on voit de plus en plus et dont le concept est importé directement du Japon. D'ailleurs, quand j'y étais, j'ai d'ailleurs passé beaucoup de temps dans ces cafés. Et pareil pour les bento, qui sont des lunchbox, ou plus simplement des boîtes dans lesquelles vous mettez votre casse-croûte du midi, et ça aussi ça vient du Japon. Et je ne parle pas de la musique avec tous ces artistes français qui copient-collent la musique d'autres pays, et en faisant des reprises parfois très souvent ratées. Alors, pourquoi copier les autres est une fausse bonne idée? Et pourquoi à côté de ça, j'étais blasé de la réponse du type? Parce que ça incite les gens à copier les autres ou ce qui fonctionne ailleurs. C'est aller dans le sens de cette croyance populaire française que la créativité c'est réservé à l'art. Et le fait de copier les autres coupe celui qui copie une idée de sa créativité. Copier, ça empêche d'innover, ça, à savoir créer à partir de zéro. Mais copier les autres, c'est mettre de côté son imagination et sa créativité. Et malheureusement, en France, on a du mal avec le terme créativité. Beaucoup de personnes pensent ne pas être créatives. Automatiquement, elles associent la créativité à l'art. Et quand on pense à l'art, on pense à des écrivains, des peintres, des chanteurs lyriques, ou des réalisateurs, des architectes, etc. Ok, ça fait partie de notre patrimoine français. Mais il n'y a pas que ça. Et effectivement, dans ce sens, je comprends mieux pourquoi autant de personnes orientent leur regard vers l'extérieur pour trouver de nouvelles idées. Pourquoi s'inspirer des autres est une meilleure idée. Et je reviens d'ailleurs sur le point sur lequel j'étais d'accord. Voir ce qui se fait ailleurs est effectivement l'une des meilleures façons de trouver une idée et de la concrétiser en projet à succès. Il y a juste à reproduire. Et d'un autre côté, c'est faire ce que font les Chinois, qui eux ne faisaient que copier les autres. Aujourd'hui, ça commence à changer. Mais pour faire court, la culture chinoise et leur régime ne les poussait pas jadis à la créativité, ce qui relevait d'une manière simpliste à un manque de confiance en leur créativité. Qu'on soit d'accord avec cette idée, c'est pas le sujet. Mais c'était vraiment un raccourci que j'ai voulu vous faire part avec l'exemple de la Chine, donc ne vous méprenez pas. Mais voilà, en tout cas, c'est pour cette raison que beaucoup d'entre eux se sont mis peut-être à apprendre l'anglais et à sortir de leur pays. Jetez un œil à ce qui se fait en France. Copier les autres qui réussissent, c'est peut-être la recette du succès. Mais il n'y a qu'à voir que la plupart des entrepreneurs français qui ont réussi aujourd'hui ont appris ce qui se fait outre-Atlantique, ou se sont inspirés de ce qui se fait outre-Atlantique, ou sont influencés par ce qui se fait outre-Atlantique. Il n'y a qu'à prendre l'exemple des youtubeurs. Tous se sont inspirés ou ont copié-collé PewDiePie, Ray William Johnson, Freddie Wong ou encore Kazenestat. Et que dire de ceux qui ont copié-collé Tim Ferriss avec son livre La semaine de 4 heures ou encore Anthony Robbins qui est un motivateur américain connu. Si je vous parle de tout ça, c'est que parler et comprendre l'anglais vous fait en effet partir avec un certain avantage, surtout si vous êtes en manque d'idées ou que vous voulez mettre en place des techniques marketing qui cartonnent. Vous obtenez un avantage car vous serez en avance sur vos compatriotes qui, eux, attendront la sortie en français de tel bouquin ou l'adaptation française de telle formation.
Lire des journaux, des blogs, des livres en anglais ou regarder des vidéos en anglais vous permet d'élargir votre champ des possibles, car quand vous voyez qu'il est possible de faire telle chose, c'est là que vous vous dites que c'est possible et que ça le sera aussi pour vous. Et les Américains ont cet avantage sur nous de ne pas considérer la créativité comme quelque chose d'inaccessible, et c'est aussi pour cette raison que l'on copie-colle souvent ce qu'ils font. Contrairement à nous, où l'on est très peu à faire confiance à notre créativité. On pense que ça ne sera pas assez bien, pas assez élaboré, pas assez esthétique, etc. Puis il y a énormément de personnes qui vont se dire « je n'ai pas d'idée ». Il y a un nombre incroyable de personnes qui me contactent et qui veulent se lancer dans un projet de création d'entreprise, mais qui attendent l'idée parfaite. Si vous ne faites pas confiance en votre créativité, alors apprenez l'anglais, maîtrisez-le et partez en exploration aux États-Unis ou ailleurs et importez un concept qui vous parle. Inspirez-vous mais ne copiez pas. Dans tous les cas, apprendre l'anglais vous ouvrira des portes. L'anglais, ça vous permettra d'élargir l'horizon des possibles et de votre champ des possibles. Vous serez ouvert à d'autres mentalités, d'autres courants, d'autres philosophies, d'autres points de vue, d'autres savoirs. Mais vous ne serez pas cantonné à cette mentalité française qui parfois peut se montrer trop réductrice, trop pessimiste, trop réticente au changement et ainsi à l'innovation. Si je suis parti de France pour me tourner pour me former au Canada, c'était pour bénéficier de cette mentalité américaine qui fait confiance en sa créativité et qui est surtout décomplexée du marketing, de la vente, de l'argent, comme ça n'est pas le cas en France. Mais surtout pour bénéficier d'une mentalité qui accepte à la fois l'aspect intellectuel, mais aussi l'aspect émotionnel et intuitif, dont ces deux derniers aspects sont beaucoup trop mis de côté chez nous. Alors qu'on a tous des émotions, on est tous dotés d'intuition. Des émotions et des intuitions qui sont nécessaires à notre imagination et dont l'imagination est le moteur de la créativité. Ne vous déconnectez donc pas de votre créativité en pompant ce que font les autres. Inspirez-vous et exprimez ce qu'il y a de plus unique en vous. Car si vous êtes ouvert sur vous-même et à ce qui vous entoure, vous ferez beaucoup plus confiance en votre créativité et donc vous vous ferez beaucoup plus confiance. Voilà, je voulais vous faire part de cette réflexion dans un format vidéo qui ressemblerait plus à une conversation qu'on pourrait avoir. Pensez à me laisser des commentaires. Vous avez un projet de reconversion professionnelle, de création d'entreprise, comme d'habitude, je vous incite à me contacter sur mon site osebriller.com. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.